commence un nouveau chapitre. Ah bon? Nous sommes page 87. Chaque jour, ça. Chaque jour est un nouveau jour, exact. Bravo Dédé. Ça, ce sera la maxime du jour. Adieu Émile, je t'aimais bien. Je suis très heureux de vous retrouver à part un seul. Mais enfin, C'est vrai. il va chercher comme ça au moins le soir. Est-ce que tu embrasses la main du Rav tout de suite ou devant la caméra? Jamais. Si le cours est bon, je lui embrasse. Hein? Tu veux un café? Ah, tu n'as pas fait un café à Marcel? Oh! Bon allez, de toute façon on va faire une petite introduction avant que les autres arrivent. Amen. Vous savez que tous ceux qui ont un tant soit peu étudié la Gemara Bava Metzia, ils ont étudié le Perek HaMafkid. Ouais. Oui, vas-y. Le Perek HaMafkid, c'est un Perek qui est connu par tous, puisqu'il traite des Arba Shomrim, les 4 types de gardes dont la Torah elle parle, et en particulier des obligations qu'ils ont. Et celui qui a un peu étudié la Gemara, il sait un petit peu ce que c'est que les Arba Shomrim. Shomer Chinam, Shomer Sachar, Socher et Shoel. Quelqu'un qui garde gratuitement, quelqu'un qui est payé pour garder, quelqu'un qui paye pour emprunter un objet, et quelqu'un qui emprunte gratuitement. Ouais. D'accord. En fonction du type de Shmira. Tu empruntes gratuitement, toi? Shoel, celui qui demande, voilà, je vous prête. Je vous dis prêtez-moi votre téléphone. Là je suis Shoel. Ouais. Il est pour vous deux. C'est pas grave, Pour vous deux, qu'est-ce que je vous dis? Il faut apprendre à Regarde partager. chef. Oui, on y est. Il faut apprendre à partager. Alors, nous on sait que on va parler de picadon. Picadon, c'est quelque chose qui est un objet qu'on garde, un gage, ou un objet qu'on a demandé à être surveillé. Oui. Moi j'ai demandé par exemple à un ami de me garder mes fruits. Ouais, ou ma vache. Ça peut être un dépôt, voilà. Picadon, c'est effectivement quelque chose qui est déposé chez une autre personne. Ouais. Alors, il y a des obligations vis-à-vis de cet objet qui sont inhérentes au fait que je vais l'utiliser ou pas, que je vais le surveiller ou pas, qu'il va être perdu ou pas. Oui. Et en fonction du type de shmira, donc puisque shmira c'est une surveillance, une garde. Shomer c'est un gardien. Hein. Oui. Alors en fonction du type de surveillance, on sait que j'ai ou droit ou pas de m'en servir. Et à partir du moment où j'ai le droit ou pas de m'en servir, j'ai des obligations si jamais c'est perdu, volé, si jamais ça s'est abîmé pendant que je m'en suis servi, ou alors si par exemple la bête elle est morte de mort naturelle alors qu'elle est chez moi. Oui. Alors on sait tout ça et on va voir tout ça en détail. Et il y a un principe qu'il faut qu'on connaisse puisque le chapitre de Hamafkid va commencer par ce principe-là, c'est que les Shomrim, ils ont une obligation quand maintenant il arrive quelque chose à l'objet, c'est l'obligation de chévoir, de jurer. Oui. Ça veut dire que maintenant, on fait confiance au bonhomme à condition qu'il jure. La confiance limitée. Voilà. C'est-à-dire, il y a un minimum. C'est-à-dire maintenant, Shomer Chinam, c'est le plus connu. Voilà. Moi, je t'ai donné à garder cette paire de lunettes. Ouais. Je viens au bout d'une semaine, je dis Émile, tu peux me rendre mes lunettes? Il me dit, ah, lunettes? Volées. Ah ouais? Je te fais confiance, Émile, mais tu me jures, s'il te plaît. Ah bon? Ah bah oui. Même à Hinam? Ah bah surtout Chinam. C'est ça. Et pourquoi ça? Parce que s'il jure que c'est vrai qu'il n'a pas mis la main dessus et qu'elles ont été volées, alors c'est sûr que si jamais maintenant, moi, j'ai besoin de me retourner contre quelqu'un, je ne peux pas me retourner contre lui. Il a juré, ça veut dire qu'il n'est pas tout. Okay. D'accord? Et on verra maintenant si jamais on trouve le voleur. On va parler aussi de ça de Geneva. Geneva, c'est un vol sur lequel maintenant, si jamais on retrouve l'objet du vol chez le voleur, il doit payer en fonction du type de... Avec un petit dommage supplémentaire. Si jamais maintenant... Salut Yoel, salut Henri, salut à tous. Si jamais il a volé et qu'on retrouve l'objet... Salut. Salut le monde. Salut la France, la Belgique, le Luxembourg. Lundi soir, hein, pas mardi soir. L'Asie Pacifique, on est bien en ce moment. Comment? Ah oui, soyez gentils. À partir de ce soir, chez nous en France, non, pas mardi soir. Et pas mardi soir, on va faire Barech Aleinu dans la Mida. Donc, n'oubliez pas. Maintenant, priez pour qu'on puisse faire Merkat Levana avant parce qu'on est mort. Amen. En tous les cas, je disais que si jamais on a trouvé l'objet du vol chez le voleur, ils doivent payer. Qu'est-ce que Non, mais bon, avant vendredi, donc avant jeudi soir. Alors, en ce moment, ça s'annonce pas parce que la semaine est pluvieuse. Ouais. Alors, si jamais on trouve l'objet du vol chez le voleur, effectivement, il devra payer le double. Si jamais c'est un animal qu'il a égorgé et vendu au marché, il devra payer 4 et 5. Alors maintenant, on va voir justement, la Mishnah vous expliquer, si jamais quelqu'un qui devait surveiller un objet qui a été volé, et qui jure qu'il a été volé, si c'est un shomer chinam, il n'est pas tour en jurant, d'accord?
Donc dans ces conditions, si on retrouve l'objet, après le voleur se débrouille avec le propriétaire. Mais si maintenant il n'a pas voulu jurer et qu'il a préféré payer parce que jurer, c'est quand même une obligation qui est importante parce qu'on sort le Sefer Torah, il jure devant un Bedin, il va sortir le nom d'Hachem. Donc le type il dit pourquoi je vais jurer moi? Je sais que j'ai pas volé, je préfère payer. D'accord? Et si on retrouve l'objet du vol, à qui on va rembourser le kefel? Celui qui a Et juré. voilà, celui qui a juré, bravo. Et c'est ça, Celui qui n'a pas voulu jurer. celui qui n'a pas voulu jurer. Voilà. Voilà, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Alors, Ouais. M. Selam, Oui, voilà. Et voilà ce que la Mishnah nous explique. Matin, on se réveille mal. Alors, maintenant, une fois qu'on a fait cette belle introduction, on peut faire la Mishnah d'une manière très claire, précise, concise Dans les mots. et circoncise. Ah, Et on va la faire dans les mots, bien entendu. Amafki d'Etzel Chavero Behema Okelim. Celui qui a donné à garder, on est page 88. Celui qui a donné à garder à son ami un animal ou des objets ou des ustensiles. Oui. Peu importe le type d'objet, en tous les cas, des choses qui sont gardées. Venignez-vous Oche Avdou. Et ils ont été soit volés, soit perdus. Le même principe, Gneva ou Aveda, c'est le même principe. L'avantage qu'il y a au niveau de Gneva, c'est que si on retrouve l'objet chez le voleur, il va y avoir une incidence, puisque le voleur devra payer une amende. Ouais. Alors regardez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Shilem velo ratza lishava. Celui qui a gardé l'objet gratuitement, il a préféré payer plutôt que jurer. Shilem, payer, velo ratza lishava. Share amrou, parce que c'est marqué, le principe il veut que shomer chinam nishba veyotse. Shomer chinam, quelqu'un qui garde gratuitement, il jure et il les quitte. Si jamais il arrive quoi que ce soit de gneva vaveda, il est pas tout. Oui. Nimtsa aganav. Maintenant, si lui ne savait pas que c'est lui qui a volé, c'est sa femme qui a volé. Ah bah, dans ces conditions, il n'est pas responsable. Ah si. Ben, on l'a vu le cas dans l'accord quand Rachel a volé Oui. De quoi? Oui, mais il ne les... savait pas. Mais Voilà. c'était Oui, pas un je savais chômeur. pas, hein. Voilà. C'était Je pas un savais chômeur. C'est un vrai vol. Oui, Ouais. c'est vrai, ouais. Donc il n'y Ouais, a rien à ouais, voir. ouais. Puis ça a été fait dans Nimsa aganav, d'autres si on intentions. retrouve le voleur, Qui- Meshalem tachloumé kefel. Le voleur qui a volé un objet, il doit payer une amende, il doit payer le double. Ouais. La paire de lunettes, elle vaut, allez, on va dire 1,50 €. Il doit payer 3 €. Ouais. Tabach ou machar, si maintenant il a égorgé, il a vendu l'animal, ouais, il a égorgé Il a la paire de vendu. lunettes, il est parti se fatiguer à égorger et à vendre la bête au marché. Mais Shalem Tashloumé Arba Vachamisha, c'est pas le double qui paye, c'est 4 et 5, en fonction du fait que ce soit du petit bétail ou du gros bétail, oui, en fonction de la bête, d'accord? L'émi Meshalem, à qui va payer ce bonhomme? Le voleur, on l'a trouvé, voilà, un animal il vaut 1000, il a égorgé et vendu au marché, et c'était un bœuf, ouais, il doit payer 5000 €. À qui va payer ces 5000 €? Bon, propriétaire. Les Mich et Apicadonetslo, le chômeur qui a juré, qui a payé les 1000 €, il va se retrouver avec 5000 €. C'est top. Tu m'as dit que c'était pas le cas dans Yaakov. Non. Lui, il était chômeur des Absolument pas. affaires de À jamais d'avis, surtout pas les Avodazar. Mais encore moins. C'est quoi qu'il a volé? Les terrafines. C'est ce qu'il a volé. Amen. Répondez Amen derrière la caméra, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Donc, on a dit qui est-ce qui est gagnant dans l'histoire? Alors, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il n'a pas voulu jurer, il a préféré avancer l'argent. Il prend le risque, effectivement, on ne retrouvera jamais le voleur. Mais l'avantage qu'il aura, c'est que si jamais on le retrouve et qu'il a fait ce genre de choses, il va récupérer l'amende. Ouais. D'accord? Nishba velo ratza leshalem. Maintenant, deuxième cas, c'est le contraire. Ce chômeur-là, il dit moi, je ne veux pas payer. Pourquoi je veux payer? Moi, je suis chômeur chinam. Je jure. Il a juré, il n'a pas voulu payer. Ninsa aganav, alors là, on a retrouvé le voleur. Ouais. Mais shalem tashlume kefel, bien entendu aussi, encore une fois, le voleur, il doit payer l'amende, à savoir le knas de kefel. Tavach umachar meshalem tashlume arba vachamisha. Si jamais il a égorgé et vendu la bête, et que ce soit du petit ou du gros bétail, c'est 4 ou 5 fois. Les meshalem, dans ces conditions, à qui il doit payer? Les balles à picade. Bravo. La différence entre les Mish à Picadon et le Bal à Picadon, celui chez qui le Picadon était mis en dépôt, et celui à qui appartient le Picadon. Donc dans ces conditions, le Shomer Chinam, il est quitte, mais quand on retrouve la bête, le voleur, il va payer l'amende à qui? Au propriétaire de la bête. Donc voilà. Donc on a ici Deux cas de figure. deux cas, voilà exactement, les deux cas de figure. Bravo. Dis donc, il parle bien les Marocains le matin. Et puisque maintenant on est en avance, on va dire les mots du Barthénora, que comme ça on aura les mots dans Amafkid Veloratali-Shava, Shevoat Hashomrim. Alors donc, il n'a pas voulu jurer, il y a un serment particulier qui est désigné vis-à-vis des Shomrim. Et qu'est-ce qu'ils doivent jurer? Ils devaient jurer qu'il n'avait pas, volé, et qu'il avait gardé comme il faut, et qu'en plus de ça, il n'avait pas mis la main dessus, c'est-à-dire qu'il n'avait pas touché l'objet, parce qu'en Shomer Chinam, n'a pas le droit d'utiliser l'objet. Donc, Shaya Yachol Lipater Im Nishba, Shelo Pashaba, et voilà, il aurait pu se rendre quitte en jurant qu'il n'a pas de commis négligence,
Veshelo Shalach Bayad, et qu'il n'a pas utilisé l'objet. Oui. Les Misha Pigadon Etzlo, qui c'est maintenant le propriétaire de. Qui c'est qui va récupérer le Kefel ou Arba avec Hamisha l'amende si on retrouve le voleur et l'objet du vol dans sa main? On a dit le propriétaire de l'objet. Pourquoi? Des Kevan, des Shilem, Kana. Pardon, les Misha Pigadon Etzlo, c'est le chômeur. Les Kevan, des Shilem, Kana, Kol la Tashlumim. Puisqu'il a payé, il a acquis tous les paiements, sous-entendu tous les paiements futurs. Si jamais maintenant le voleur. Roger dans ses droits. Voilà, subrogation. Ah, bah, magnifique. On va Oui. trouver quelqu'un comme autrement que le Marocain qui parle comme ça. C'est vrai, la vérité. Une subrogation. Si, les Noirs, ils parlent aussi bien que les Marocains. Alors maintenant, toutes les discussions de la Gemara, c'est, vous savez, c'est intéressant. Le bonhomme, on lui donne à garder une vache. Et la vache, elle a été volée. Et lui, maintenant, le propriétaire de la vache, il dit, tu peux me rendre ma vache? Il dit, mais elle a été volée. Il dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Tu jures ou tu payes? Il dit, je vais payer. Il va devant le Bédine, il dit, voilà, je paye. Et il sort au moment où il rentre au Bédine pour payer, on récupère le voleur avec l'Arba avec Hamisha. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le propriétaire dit, non, c'est bon, ne paye pas. Hein? Et donc, il récupère les 5000. Ou alors, est-ce que c'est trop tard? Alors, la Gemara dit, puisqu'il avait l'intention de payer, devant le Bédine, il s'est engagé, l'engagement est valable, il récupère lui les 5000. Et c'est ce qu'il dit ici dans Marthénoa. Il dit, va filou lo shilem el akivan she'amar bevedin arini meshalem kana kol tashlumea kol loshna tashlume kefel loshna tashlume amar chamisha. Dans tous les cas, le bonhomme il est gagnant. Alors il peut se mettre d'accord avec un voleur. Ouais, le voleur va payer 5000 et il les prend pour lui. Ok. Très belle opération. Bon, le voleur il n'est pas très intelligent. Quel voleur? Oui, un voleur intelligent. Il donne la moitié. Hein? Et qu'est-ce qu'il lui donne la moitié? Il lui donne la moitié de ce qui lui appartient. C'est bon, toi. Allez. La Gemara d'aujourd'hui dans Choulin, dans Tzadik Aleph Hamoud Aleph. Donc, encore une fois, maintenant, encore une relation avec la paracha de la semaine. Vous savez que dans Vaishlach, Yaakov, il s'est retrouvé à un moment donné, il va affronter Esav, mais avant, il y a un épisode qui est raconté, qui est la bataille avec l'ange de Esav. Vous savez que c'est depuis cette bataille-là qu'on ne mange plus le nerf sciatique. Voilà. Donc le gigot, on est marrant. Voilà. Oui. Vous vous rappelez-vous du gigot ou pas? Il n'y a pas que ça. On peut manger, Oui, il suffit de d'énerver. voilà, de savoir. Au Maroc, on le mangeait. Il paraît, ouais, en Algérie aussi, il paraît qu'ils savaient d'énerver. C'est le meilleur morceau de. Bah oui, mais bon, maintenant les gens ils savent, ils savent Pas pas d'énerver d'énerver. un morceau normalement. Enfin, on va pas entrer dans Les le. gens qui connaissent vraiment bien toute la halakha, La vérité. ils mangent même pas de viande. Chez Michel. Les gens qui connaissent vraiment bien la halakha, pour le nico, En tout cas, ils font très attention. Tu n'as pas le droit de pas manger. Alors, il y a des grandes qu'est-ce qui traditions s'est passé? que même le Nico. Qu'est-ce que ça, c'est autre qu'est-ce que chose. ça a amené maintenant pourquoi il s'est battu avec l'ange? Parce que c'est marqué qu'à un moment donné, alors qu'il avait toute sa famille avec lui, il s'est retrouvé tout seul. Et comment ça se fait qu'il se soit retrouvé tout seul, Yaakov? Il s'est passé un événement qui fait que quand il a fait passer toute sa famille pour partir de chez Lavan là-bas, il a oublié quelque chose derrière lui. Il a fait demi-tour. Et comme il a fait demi-tour, eh ben, il s'est retrouvé à un endroit, boum, tout seul, et l'ange il a dit tiens, hop, un homme seul, et on attaque. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a fait demi-tour, Yaakov? Vous vous rappelez? C'est connu. C'est deux petites. Il a oublié des choses qui l'ont obligé à faire demi-tour. Des détails. Demi-tour. Ouais. Avec Johnny. Johnny. Alors regardez, l'intérêt dans l'histoire, c'est quoi? C'est de savoir pourquoi il a fait demi-tour pour des choses qui sont a priori qui sont qui n'ont pas de valeur, une valeur en tout cas pécuniaire importante. Alors regardez, ici il dit la chose suivante. Yaakov Enout Soed le Eretz Kenaan Berosh Mishpacha, je suis en train de dire ici. Mevorechet Beyoter Ulpeta Umotse et Atzmo Levado, comme Soupab Parashat Shuvah. Donc il a voulu faire partir toute sa famille, il est parti avec eux, il s'est retrouvé à un moment donné tout seul, oui. Vaïvater Yaakov Levado, c'est marqué qu'Yaakov s'est retrouvé seul. Avec Ish Imo et il s'est battu avec un homme jusqu'au matin. Et effectivement, donc le fait qu'il se soit retrouvé seul, ça a fait qu'il y a eu un ange qui l'a attrapé, il s'est battu avec lui jusqu'au matin, et il est arrivé ce qui est arrivé, à savoir, donc il s'est battu, il a gagné, il a dit tu appelleras plus Yaakov, tu vas t'appeler Israël, parce que tu t'es battu avec un sar, avec un ange, et tu as gagné. Et comme l'autre n'a pas réussi à l'avoir autrement qu'un coup bas au niveau de la hanche, il a déboîté la hanche. Et donc, il a naché. Ketsaderash Yaakov notar levado. Comment c'est possible qu'Yaakov soit retrouvé seul? Hatshuva amadhima shel chazal shelakach mufla mufak mimeno
Mimena, Bemama, Shefanu. Donc comment il a pu trouver seul? La Gemara, elle va expliquer ce qui s'est passé. Et effectivement, on va essayer de comprendre comment c'est possible ce genre de comportement. Vous savez que les gens qui disent que les juifs ils sont radins, ça vient d'un. Ah. Ah ouais. D'ailleurs, à l'époque, ils ont. Comme les impôts, il ils y a- ont il y a- démarré la semaine dernière. Les mecs. À Sarennou, c'est là qu'ils ont démarré les impôts. C'est ça. Ah oui, ah oui, ah oui. Les mecs nassis disent qu'ici c'est une preuve que Yaakov il venait de là-bas. Amar Rabbi Elazar, chez Mishma. Amar Rabbi Elazar, chez Nishtayer Al-Pachin Ktanim. Al-Pachin Ktanim. Rabbi Elazar a dit pourquoi Yaakov il s'est retrouvé seul? Parce qu'il a oublié. Il s'est souvenu qu'il a oublié de l'autre côté du fleuve des petites fioles, des objets qui sont a priori insignifiants au niveau de la valeur. Ouais. Que vraiment on se demande pourquoi il est reparti. Et la Gemara l'explique, Mikan, de là on voit quoi? La tzadikim chez Chaviv alehem mamonam yoter migoufam. Là on voit que pour les tzadikim, leurs biens ils sont plus chers à leurs yeux que leur propre corps. Pourquoi? Vekol kach lama, et ça pourquoi? Les filles chez En Poshtin Yeden Begazer. Parce que eux, ils ont tellement en horreur, en abomination, la notion de vol, que ne serait-ce que voler un minimum, ils ne feront pas. Donc, les biens qu'ils ont, ils ont une importance à leurs yeux. Les biens qu'ils ont acquis. Qu'ils ont acquis. Voilà. Alors, regarde ce qu'il dit Ariya Kadosh. Le Harizal, il dit la chose suivante. Ariya Kadosh Mosif, je suis là maintenant. Ah, oui. Qui en atzadikim yachas el hakesef, qui Moussa Hashuv bifneatzmo. Sachez que les tzadikim, pour eux, les valeurs matérielles, ça ne représente rien du tout. Sachez que quelqu'un qui dit oulala, mais il faut faire attention à ses biens plus qu'à son corps, mais attends, de qui on parle? On parle d'un mec qui dit attention ma voiture, on va l'abîmer. De qui on parle? Non, il parle de maman, de l'argent. La voiture, c'est de l'argent. Pareil, dans le même ordre d'idée. Mon frigidaire, Ah, mon coffre-fort. Et là, à Davar Domé, Lamkabel Matana, Mimelech Raminsa. Alors, quelle est la relation qu'il y a entre le tzaddik et l'argent? C'est un type, le machal qui donne, c'est un type qui a reçu un cadeau d'un roi. Un roi qui est un roi prestigieux, quelqu'un qui ne fait pas souvent de cadeaux. Et quand on a un cadeau de ce roi-là, non seulement on en est fier, mais on l'exhibe. Et on va faire attention à ce que ce cadeau ne soit pas perdu. Et c'est ce qu'il dit. Hamatana chaviva alav beyoter mipene chashivut anoten. Le cadeau, il est tellement important parce que c'est celui qui lui a donné qui est important. Il a mis la barre haute là, hein, quand même. Af atzadik Hein? makir bekar shekol ma shebeyado ou matana maborit barach. Parce que maintenant, voilà, c'est pas que maintenant un type est venu, il est rentré au magasin, il dit je voudrais 2 croissants, il donne 3 euros. C'est ça. Non, c'était moins, 1,40. Et que le mec il dit merci, au revoir. Non, Non, encore, ouais. il dit ouais, et cadeau Gorkou, t'as vu ce qu'il m'a fait comme cadeau? 3 euros, 1,40 €. En tout cas, voilà, si jamais maintenant on accorde cette importance-là à ces biens, c'est ça maintenant la relation qu'on doit avoir vis-à-vis des biens, parce que c'est quelque chose qu'on a reçu d'Hachem. C'est ça. C'est pas parce que maintenant l'argent il a une valeur en soi, c'est parce que celui qui l'a donné, il a une valeur à ses yeux. Vous entendez? C'est ça la relation qu'on doit avec l'argent. Et donc je peux pas maintenant dénigrer, dénaturer un petit truc, même si c'est une petite fiole de rien du tout, C'est ça. sous prétexte que maintenant ça vaut rien. Mais dis-moi, celui qui me l'a donné, il m'a fait un cadeau, donc je dois le remercier, donc je dois attacher une importance à ce qu'il m'a donné. Ninsenu lemedim ki gam adam ashir lo yezalzel bekesef katan. Même un riche, même un milliardaire, doit faire attention aux pièces qu'il y a dans sa poche, parce que tout ça, ça vient d'Hachem. Pourquoi maintenant je vais dénigrer ça? Je dis, eh, c'est pas grave ça. Non, les gens riches, vous avez remarqué qu'il y a des gens qui sont riches, qui sont intelligents, qui font attention à ne pas dépenser d'une manière dispendieuse. Ouais, les nouveaux riches peut-être, Comme ça, ouais. ils font attention. Ouais, mais enfin, Qui matana ilo met Hachem, parce que ça c'est un cadeau d'Hachem. Les avdo bentinat tzedaka. Les avdo bentinat tzedaka. Merci de reprendre. À son esclave, Répète, tu as dit quoi? Les avdo. Bravo. Qui est donné betmicha et talmidei chachamim. Ou alors maintenant cet argent-là, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va s'en servir pour faire la tzedaka, ou maintenant soutenir les talmidei chachamim, bekiyum mitzvot et l'accomplissement des mitzvot. Voilà, je peux pas me permettre de dire ah bah tiens, je vais dépenser 3000 € pour l'option GPS dans ma voiture, et je dis un tzaddik qui vient pour demander de l'argent pour aider les gens, il dit moi tiens je vais donner 3 €, laisse-moi Il manque de tranquille. l'argent pour acheter le GPS, je peux pas te donner. Voilà exactement. Ouais. Shaya Hashem On joue au loto aussi, hein. Afalpi shelo nehene me'oshro arav. Maintenant, un riche, un milliardaire, même s'il ne profite pas
de sa grande richesse. Hache bishat petirato, zakaf, aeser etzveotav, jusqu'à ce qu'au moment où il va quitter ce monde, il va redresser ses 10 doigts. Ve'amar kilo nehene mikaspo afilu betzvaktana. Et il va voir ses doigts, il va dire, même aucun de ces doigts-là, même le petit doigt, il n'a pas profité de toute cette richesse. Lo eshlich et rechusho bikichli shen bochafet. Il ne va pas jeter maintenant son bien, sa richesse, comme si l'objet il n'avait pas de valeur. Et là, ishtamesh bo les matarot naalot, il va s'en servir pour des utilités supérieures. Ben ayeter, ou erzik et kolel agadol baolam, lekabetzo et kol chachmei Israël, beet arichatamishnayot, ou pirnesotam al shulchano mimamono. Il va faire en sorte que il va aider les gens à pouvoir étudier dans la sérénité et même accueillir à sa table les gens qui sont dans le besoin, qui sont là, sans sous. Zod veod, metzayen sefer da'at shraga. Il y a un autre sefer qui s'appelle da'at shraga. Bon, il dit pas le nom du Rav. Amezalzel bemamono umitiaches be'adishut liksafim ktanim. Quelqu'un qui maintenant dénigre l'argent, la petite monnaie. Ouais. Matbiya. Matbiya benafsho zilzul vechoser itrashvut betchush. Il est en train de créer dans son âme comme ça une déconsidère. Voilà, il va déconsidérer, mais en quelque sorte il va faire que ça devienne naturel. Il va dénigrer. Voilà, oui, mais ça va devenir maintenant quelque chose de naturel pour lui. Il dit voilà, ça, tiens, prends. Ouais. Il va prendre des billets de 5 euros, il va les jeter de sa poche, il dit qu'est-ce que je vais faire avec ça. C'est pas important, c'est pas 500. Ouais, c'est ça, la petite monnaie. Tant qu'on n'est pas 500. Même les billets jaunes, là, les 200, là, tu les jettes. D'accord. Ou Bassof, ou Alou les Alzel Gam chez la Kharim. Et malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Il va arriver en fin de compte à, non seulement pour lui, cet argent n'a pas de valeur, mais même l'argent des autres. Donc maintenant il dit c'est bon, celui-là il peut payer. Ouais, le mec il a 500 000 euros en banque, il va voir un type qui gagne 1000 euros par mois, il dit dis-moi, pourquoi tu n'aides pas cette yeshiva toi? Tu peux payer quand même, franchement, tu as un peu d'argent. Et toi? Ah bah moi j'ai autre chose à faire. Ouais, chez Mishma. Rembourser ma Mercedes. Bah ouais, le GPS. Zoé Kavanat Chazal chez Atzadikim Manam Chaviv Alehem Kegoufam. Et c'est ça ce qu'on a voulu. Page 91, Ruben. Ce qu'on a voulu stigmatiser ici. Quand on dit que maintenant pour les Tzadikim, leur argent il est plus cher à leurs yeux que leur corps. C'est difficile de dire ça. On prend soin de son corps. On fait attention. On mange pas ce qu'on n'importe quoi. Ouais. Quand on veut du coca, on prend du coca zéro. Hein plutôt que du coca dans le... En tous les cas. Alors comment on peut dire que maintenant la richesse, les biens matériels, ils sont plus chers à leurs yeux que leur corps? Alors encore une fois, parce qu'ils ont pris conscience de cette relation. C'est pas le bien en soi qui est important, c'est celui qui nous a donné ce bien, à qui on va montrer l'importance en disant qu'on fait attention à son cadeau. Ouais. Moi, un petit garçon qui va me faire un cadeau, une image, un dessin qu'il a fait, je vais pas dire ah bah tiens ça vaut rien du tout, je vais le jeter à la poubelle. Je montre maintenant le geste qu'il a fait, c'est un geste qui est tellement cher à mes yeux que le dessin je vais le garder, je vais l'afficher, je vais le mettre sur le frigidaire. Ouais, l'encadrer. Éventuellement, on va le vendre aux enchères tellement ça vaut. Ouais. En tous les cas, c'est clair que le geste qu'il a fait, c'est ça qui a de la valeur à ses yeux. Donc, les biens qu'un tzaddik il a reçus, c'est plus le geste, la prise de conscience que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné, qui est important à ses yeux qu'autre chose. Et c'est ça ce qu'on veut déduire ici quand on voit, je répète, pour ceux qui n'ont pas suivi le début, que si Yaakov il s'est retrouvé tout seul et qu'il s'est battu avec l'ange de Esav, c'est parce que maintenant il a dû faire demi-tour pour aller chercher des fioles qui n'avaient pas de valeur. Alors on dit que la Gemara lit dans Choulin que ces fioles-là, elles ont tellement de valeur aux yeux des tzadikim qu'elles sont plus importantes à ses yeux que son propre corps. Et pourquoi tant que c'est important, la Gemara lit parce que eux ils font très attention à la notion de gazelle, de vol. Ils vont faire attention de ne pas voler les autres. Et c'est là où on voit que maintenant ils accordent une importance à leur propre bien et à la richesse des autres. Je ne veux pas voler l'autre parce que je sais qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Donc, moi je ne suis pas concerné par ça, je ne peux pas maintenant être envieux de ça et je ne peux pas lui voler. Et la même chose pour mes biens à moi, ça c'est le roi qui m'a donné ça, je suis obligé de mettre cet objet en valeur et l'importance que je dois lui donner et ma relation vis-à-vis de cet objet, c'est pas que maintenant attention c'est à moi, attention c'est à moi. Ouais. On le cas s'applique également à quelqu'un qui gagne un gros lot. Même les Meknessim. Non, laisse-les pauvres. Quelqu'un gagne un gros lot, loto. Ouais. C'est de l'argent facile. Oui. On est d'accord? Oui. Il veut faire plaisir à tout le monde. Oui. Et il commence à dépenser. Il fait des belles journées à la maison, des belles réceptions, tout un tas de trucs.
Oui, il va y avoir un problème dans sa relationnel avec l'argent. Le bien qu'il a reçu, que ce soit maintenant l'argent facile. De toute façon, tout l'argent qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, il est facile. J'en fais. Ouais, évidemment. Enfin, Bah oui. ça dépend faut quoi, gagner. ça dépend Eh quoi. ben alors maintenant, Ça ça dépend. dépend. Si Si c'est tu facile, mérites, tout ça le monde dépend. gagnerait. mais vous Si faites t'as le schéma 2 fois tué, par jour. ou si Vous t'as faites le tué- schéma 2 fois par jour. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le schéma? Si vous écoutez Akadosh Baruch Hu, vous faites ses mitzvot, il fera tomber la pluie en son temps, et la récolte, elle va venir. Donc ça veut dire qui est-ce qui décide qui va vous donner l'argent? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc il y a un problème de vouloir dire, moi je fais un effort ou pas. Si maintenant je dis je veux faire un effort, alors Akadosh Baruch Hu dit tu veux faire un effort, très bien, alors fais un effort. Et tu vas voir ce qui va t'arriver. Si tu dis maintenant, voilà, moi je suis conscient que tout vient d'Hachem, que ce soit un gros lot, que ce soit un client qui arrive et qui paye 3500 € d'honoraires alors que maintenant on peut lui prendre 700 €, c'est vrai, c'est aussi facile. On est d'accord. Ou alors un client il vient, il te prend une commande, 700 000 €, tac, boum. Amen. Ouais. Tout est maintenant en relation avec ton rapport vis-à-vis de celui qui donne. C'est pas l'argent en soi qui est facile, hein. C'est la relation qu'on a vis-à-vis du donneur. C'est facile, oui. Ah voilà. Même pour avoir Allez. un contrat, oui, il faut faire en sorte que tu aies le C'est contrat. tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il Non. fait, vous savez, la bracha qu'on demande, qu'on donne aux gens, c'est, on dit, on souhaite aux gens, Akadosh Baruch Hu il donne tout ce qu'il mérite, tout ce dont il a besoin, pas ce qu'il veut, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut lui donner. C'est dur quand même. Non, c'est pas dur. C'est pas dur la vérité. Pourquoi il y a des pauvres, alors honnêtement, bien sûr que pourquoi il y a des pauvres. Pourquoi il y a des pauvres? Ouais, pour La faire notion de riche, pauvreté, d'accord, ok, c'est une d'accord. notion qui est très subjective. On en reparlera si vous voulez. Après ça, moi je suis prêt à discuter de ça avec n'importe qui, parce qu'il y a des gens qui me disent, regarde, il y a les tzadikim, les pauvres. Ils ont même pas de quoi On est le manger. peuple et Dieu, on est le peuple élu. Oui. Alors pourquoi Hachem il donne pas qu'aux juifs et les autres ils leur donnent rien? Mais qui te dit qu'ils ne donnent pas aux juifs ce qu'ils méritent ou ce qui est nécessaire pour eux? T'as des gens, tu sais Dédé, il y a des gens, Non, mais je t'explique, il y a des gens qui ont juste de quoi vivre et qui sont les plus heureux des hommes parce qu'ils n'ont pas besoin de plus. d'accord. Non, ne Je dis pas sais d'accord, tout ça. ne dis pas d'accord. L'homme Non, heureux, c'est celui qui a, d'accord. mais pas Ah, seulement merde, ça. ouais. Pas seulement Ouais, ça. enfin. Vous savez que il y a des gens. Ok, Non, non, ce que je veux te dire, Dédé, ça c'est un point qui est très important. d'accord. Il y a des gens pour On qui, peut en débattre tout si à l'heure. jamais ils n'ont pas Après la 3 fila. Mercedes, ils seront malheureux. Parce qu'ils ont besoin. Arrête. Et tu as des gens qui n'ont Ils même sont pas pas de voiture malheureux, et ils qui sont te pas disent, mais malheureux. moi je suis très heureux, qu'est-ce que je vais Ouais, faire d'une c'est voiture vrai. hein? C'est un état d'esprit. Où je vais garer la voiture déjà? Déjà pour garer la voiture ce matin, Swed. Arrête, arrête. Allez, Issour Bichoul. Vous écoutez M. Salam en même temps? Ouais, ouais. Allez-y. Issour Bassar Bechalav Shoné, Mishar Issour et Torah. Vous savez, par rapport à toutes les interdictions qu'il y a dans la Torah, celui de mélange de lait et de viande, il est différent des autres. Pourquoi? Mishar Issour et Torah Nesrou Ba'achila. Les autres, on n'a pas le droit de manger du chazir, qui soit cru ou qui soit cuit. On n'a pas le droit de manger du sang, qui soit cru ou que ce soit du bouding. Ouais. Vechelkam Avbana. Et pas seulement qu'il y a un interdit de manger ou de profiter de quelque chose. Mais jamais on a vu que c'était inhérent au fait de cuisiner. Ouais, encore une fois, hein, tout animal qu'on n'a pas le droit de consommer, toute interdiction qui est faite dans la Torah, c'est de consommer même en l'état. Ouais, vous prenez une huître, chez Mishmor, pas besoin de la faire cuire. Ouais, C'est bon. chez Mishmor. Et donc, C'est embêtant parce qu'il peut y avoir dedans des... Oulam, des perles. Bah voilà. Issour Basar Vechalav Enoken. Celui-là, ce Issour de Basar Vechalav, il est pareil. Il est pas. Hein? Peulat, Bishul, Abassar, en 5e temps. Ema Chalav, Asura Minatora, Gam Im Lachar Miken, Eno Ochel et Abassar, Amvushal, et non Nemenu. Ouais. Tandis que l'interdit de Basar Vechalav, c'est pas comme ça. Ouais. Si on n'a pas fait de cuisson, alors il n'y a pas d'interdit Minatora. Ouais. Alken, Assur, la Yehudi, le Bachel, Basar Vechalav, Bavur Anochi. Et pas seulement maintenant que j'ai pas le droit de manger de la viande cuite avec du lait, mais j'ai même pas le droit de la cuisiner pour un goy. Si je la mange pas. Je suis cuisinier, voilà. Moi je travaille chez Bocuse. Ouais. Il fait une soupe aux huîtres. Chez Michelin. Ouais. Mais arrête de parler de lui, parle d'autre chose. Bah oui, c'est la saison. Ouais, Bon, c'est un vrai. peu de foie gras. Au foie gras. Les oursins. Les oursins. Yalla. D'accord. Afalpi et la nochi mutar l'ochlam, vous savez qu'un goy il n'a pas d'interdiction, puisqu'il n'est pas assujetti dans les 7 mitzvot à ne pas manger les viandes. La seule interdiction qu'il a au niveau des aliments, c'est Ever Minachai, ouais. C'est ça. C'est tout. Mais sinon, indépendamment de ça, lui il n'a aucun interdit. Donc maintenant, il vient et me dit, je t'en prie, fais-moi un petit steak avec du beurre. Ouais. Ouais. Mikol Makom Yehudi Amvashelam Yachad Aover Al Isur Bishul Basar Echalav. Je transgresse l'interdit de cuisiner. Si moi je travaille chez un goy, ouais, pas seulement maintenant, je fais pas.
Je prends une marmite qu'il a utilisée la veille, qui est dans les 24 heures, dans laquelle il a fait cuire de la viande. Si je fais bouillir du lait dedans, je suis mort. C'est mon Donc, métier. donc, Et ouais, même si c'est ton métier. donc, par votre fait, celui qui travaille dans le khazir, Ouais, il est mort. non, Il n'y a pas s'il ne longtemps. fait pas de bichoul, s'il ne fait que à l'état brut, Ah, alors, maintenant, on va voir. Alors, son métier, maintenant, son gagne-pain. כשם שאסור ליהודי לבשל בשר וחלב יחד, כך גם אסור ליהודי לתת בשר וחלב משלו, לנוכרי ולומר לו, בשל לך בשר וחלב, שכל שאסור ליהודי לעשותו, אסור לו גם לומר לנוכרי לעשותו. Pas seulement ça. Moi j'ai un copain goy qui vient chez moi et me dit je t'en supplie, j'ai pas de quoi manger. Donne-moi, je t'en supplie, de quoi manger. Et moi je lui donne du lait et de la viande. Et je lui dis maintenant vas-y, fais-toi à manger. Et bien là aussi je transgresse. Donc je suis patron d'un restaurant, Tu lui fais toi, bon, je suis patron d'un restaurant, et je dis au goy vas-y cuisine, et ben je suis marron aussi. Marron, t'as le droit. Marron, ça dépend si c'est avec la dinde. Oh, des vieux poskim. Également, nos sages ont amené chez Yesh Omrim, il y en a qui disent, chez Assur la Yehudi l'adlik et ta'esh tachat kederat nochim. Maintenant, ça va jusqu'à dire que maintenant, voilà, je suis chômeur dans un restaurant de trèfle. C'est moi qui allume le feu. Merde dans le restaurant, bref. C'est moi qui allume le feu. Ah ouais. Ah oui, s'il C'est allume comme le ça, feu, à Lyon. ouais. Vous savez, ça se passe. S'il Non, allume le- non, les restaurants sont cachers, sont... Donc il n'y s'il a pas allume le d'adaptation. feu de restaurant de trèfle, on a le droit de manger. C'est ce qui se passe. Comment? Dans les boulangeries, c'est ce qui Non, se dans les passe. boulangeries, ils allument le four dans lequel on va cuisiner du peigne. Vous savez, mais là-bas, le boulanger, c'est autre chose qui nous est interdit. Non, Pas dans alors le même ici, four. en fait, je plaisantais, mais on parle de si je suis propriétaire de Pas l'endroit dans où le je vais même allumer. four. Je fais pas dans le même Si four. c'est pas mon lait et ma viande qui va cuisiner et que c'est moi qui allume, j'ai pas de relation avec ça. Là où il fait le pain, il fait que Ouais. du pain. Ah, veofen chez Amachal, C'est des Ils ont boulangeries. plusieurs Amit fours. Bachel Oui, mais ils ont Basir, plusieurs Eno fours. Machal Ouais. Assour, Mikol Makom Kevan Ils ont chez plusieurs Fanot fours. Asir, Balou Atam Basar Vechalav. Si maintenant j'allume un endroit où maintenant il y avait, pas seulement que le mec il va mettre une poêle et il va mettre le lait et la viande dans la même poêle, c'est une poêle qui a servi, que lui il a utilisé le goy. Et dans les parois du truc, de la poêle, il y a du tam. Ouais, alors là, c'est un problème. Ouais. Sha'are anochi mevashel bikderato pa'amim basar ou pa'amim chalav. Vous savez que le goy, lui, il s'en fiche. Il n'a pas d'interdiction, donc il ne va pas avoir une poêle de lait, une poêle de viande. Ouais. Nimtza she'ek yehudi madlik et ha'esh tachat asir. Quand le juif va allumer le feu sous la marmite, oh, chote bagrichalim, ou pas seulement allumer, hein, il va remuer les braises. Dans le four, Areu Mevachel Basar et Khalav, il fait l'interdit de Basar et Khalav, et là ça peut être problématique, d'accord? Voilà ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. On est bon?